Shalom, 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 shalom. Bonsoir à vous par ici. Nous allons mettre déjà l'hymne camerounais et nous parlerons de la candidature de notre papa Paul Biya qui se représente à 92 ans, quelque chose, 93 ans. Nous allons déjà écouter l'hymne de la nation. Nous avons écouté l'hymne consensueusement. Du coup, nous allons nous mettre en fond sonore et je vais parler de la candidature de notre papa Paul Biya. D'accord? Nous allons parler de la candidature de notre papa. Parce que j'ai l'impression que vous les Camerounais, ça me fait rire ça. Vous les Camerounais, vous êtes des gens tellement irresponsables. Parce que je suppose que le papa, il n'a plus trop les capacités de dire qu'il se représente en tant qu'un président. Pourquoi? Parce qu'à 92 ans, vous qui avez fait le médical, vous avez eu des cours, troisième âge, ça s'appelle. Dans le troisième âge, il y a des troubles cognitifs. D'accord? Il y a des pertes de mémoire. Certains attrapent le Alzheimer, d'autres attrapent le Parkinsonien, d'autres attrapent d'autres pathologies en tout genre. À partir de ces âges-là, il y a beaucoup de problèmes de santé. C'est surtout les troubles cognitifs. D'accord? Ou de temps en temps, tu perds un peu la tête, ou de temps en temps, tu perds le fil de l'actualité, ou de temps en temps, sans faire exprès, tu ne sais plus dans quel monde tu es. Tu planes. Nous sommes d'accord? Mais je ne comprends pas ce système où on prend un papa qui a besoin de repos, qui a besoin de libérer la place à quelqu'un de plus jeune, à quelqu'un de neutre surtout. Hein? Parce que ce qui se passe là, ce n'est pas le président, le père de la République qui prend ses décisions. Ce n'est pas possible. À 92 ans, c'est compliqué. Mais qui prend les décisions, ce genre de décisions? Ça fait honte. Sincèrement, ça fait honte. Dans toute chose, il y a un début et une fin à tout. Il y a le début et il y a la fin. Il faut accepter la fin. Quand il y a eu les histoires ici de Ferdinand et Kane, je vous avais dit de prier pour le Cameroun. Parce que moi, on m'avait montré une vision où il y avait la guerre. Mais moi, je n'aime pas ce mot, la guerre. Moi, je dirais le trouble, où il y avait le désordre. Et je vous avais parlé à cette époque-là que prier pour le Cameroun, ce n'est jamais bien. Si quelqu'un a été président 42 ans, et qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Ce n'est pas à 92 ans que les choses vont se passer. Soyons sérieux. Il faut essayer de changer, remettre un jeune qui est neutre de tous ces gens-là. Même ceux qui ont démissionné, soi-disant, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec tout. Mais quand il fallait manger, ces gens qui démissionnent là, ils mangeaient bien. Pourquoi aujourd'hui ils ne veulent pas continuer? Parce qu'eux-mêmes, ils voient que ça a cuit.
Parce qu'eux-mêmes voient que c'est chaud, c'est fort. Ils préfèrent vite partir, se mettre peut-être à l'opposition, pour essayer encore de revenir au sommet de l'échelle pour manger bien. Je ne sais pas qui est trop bête ici. Quand nous voyons ce que le Cameroun est devenu, c'est l'occultisme qui prime, c'est les sciences occultes qui priment là-bas. Tu as une tête d'école normale, que tu peux faire tes études normalement. On vient te faire des propositions indécentes. Et si tu dis non, tu n'as droit à rien. C'est forcé de finir dans le mysticisme, de finir dans les choses compliquées, si tu vas avoir un semblant de vie. À quel moment vous faites ça? Et quand les gens vont parler, vous allez essayer de voir dans quelle mesure allez leur faire du mal, alors qu'ils disent que la vérité. Non, il faut arrêter. C'est abusif. Je ne sais pas les qui veulent absolument maintenir le papa là au pouvoir. Ce n'est pas normal. Laissez-le qui se repose. Chaque chose a un début et une fin. Ceux qui font le désordre, ceux qui amènent le Cameroun en perdition, ils veulent continuer ça. Mais avec le nom du président devant, ce n'est pas normal. Il faut nous respecter, nous les Camerounais. Ce n'est pas normal. Ceux qui sont en haut de l'échelle, chacun en profite un max. Et ceux qui n'ont rien, n'ont rien. Mais je peux vous dire, vous qui avez fait médical, vous savez de quoi je parle. 92 ans. 3e âge, ça s'appelle. Il y a les troubles cognitifs. Ça veut dire que ton cerveau n'est plus frais comme à la bonne fraîcheur. Ça veut dire que même tenir debout des heures et des lustres, tu as du mal. C'est la suite logique de la vie, non? La vieillesse, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie, c'est une grâce. Mais il faut savoir que quand on a un certain âge, on peut se reposer. C'est quelque chose qui est honorable, qui est louable et qui est respectable. Mais c'est quoi la finalité de l'affaire? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est le bain de sang qu'il faut? Peut-être aussi, parce que les gens qui sont dans les choses compliquées, vous ne savez pas quelles conditions ils ont là-bas. Peut-être la finalité, c'est que pour que je parte d'ici, il faut le bain de sang. Nous ne savons pas c'est quoi les clauses. Personne n'en sait pas plus. Mais vous là, qui avez mis le papa là, il faut nous respecter, nous les Camerounais. Vous nous avez déjà forcés à être ici, en Europe, aux États-Unis, dans tous les pays là occidentaux et les pays hors de notre pays. Nous n'avons pas choisi ces vies. Vous nous avez imposé ça à cause de la pauvreté. À cause que nous, on n'avait pas de solution au Cameroun, qui n'aime pas son pays, qui a envie d'aller chez les autres. Personne. Donc, il faut arrêter. Ça devient de la méchanceté. On ne peut pas être aussi sadique, cruel, méchant. Non. Ça ne veut pas dire que le jeune qui viendra, qui est neutre, il fera bien les choses. Hein? Rien ne nous prouve ça. Mais essayez quand même de mettre quelqu'un qui n'a jamais profité des largesses du gouvernement, qui n'a jamais été dedans, que la personne aussi essaye, même si nous sommes tous d'accord que la personne viendra prendre quelque chose qui est complètement détruit, démoli, abîmé. Mais s'il a la volonté qu'il aime son pays, il fera ce qu'il pourra à son niveau. Parce que tout est gâté, tout est détruit, tout est abîmé, tout est... C'est waouh. C'est grave. Hein? Nous restons ici, nous avons mal au cœur de ce qui se passe. Moi, je croyais que c'est ma famille qui était méchante. Je croyais ça avant que les gens là étaient bizarres. Mais moi, je remarque juste que nous, les Yaoundés, nous sommes des gens, on a tellement une telle méchanceté en nous. Nous sommes des gens sans scrupules. Nous n'avons plus honte. Moi, c'est vrai que même moi, je n'ai pas honte. Je suis arrivée à un point de ridicule que même la honte, je ne connais plus. Il faut nous libérer, pardon. Libérez-nous. C'est à cause de vos comportements que je me retrouve dans les réseaux sociaux en train de raconter ma vie. Le prêtre qui m'a fait chier, c'est les mêmes gens qui le soutiennent. Donc, il faut nous libérer, pardon. Libérez-nous. Nous sommes fatigués de vous. C'est important. Le meilleur du divertissement, c'est
C'est sur Prime pour 6,99 € par mois. Faut pas exagérer. Quelqu'un d'autre même du RDPC pouvait se présenter. C'est quoi ces manières-là d'humilier les gens, de salir les gens, de mettre les gens plus bas que terre? Depuis le temps que ça se passe, il y a eu quoi? Et c'est maintenant que ça va recommencer qu'il y aura quoi? Ça sera la suite, non, pas ça. Ça sera la suite logique de ce qui a commencé au fait. Bref, je croise les doigts pour vous que ça se passe bien là-bas. Qu'il n'y ait pas le désordre et toutes les affaires. Oui, c'est important. Sinon, ça craint. C'est pas bon. Non, ce genre de comportement, c'est même pas un peu bon. Et sur ce, moi j'ai fini. Shalom.